Et nous voilà pour la première vidéo pour une petite idée cadeau de ce que vous pourriez faire pour donner quelque chose que vous avez fait vous-même à quelqu'un pour ces fêtes. Sans grande surprise, ce sera un terrarium, mais avec un petit twist, parce que pourquoi pas. Et comme vous avez vu dans le titre, si vous regardez ça après Noël, ce sera un terrarium qui aura rien coûté. Je préfère préciser quelque chose là-dessus. Quand je dis rien coûté, c'est si vous partez de rien et que vous n'avez rien chez vous, ça va vous coûter quelque chose forcément. Vous allez là, pouf, tiens, j'ai rien, paf, j'ai un terrarium. Non, mais c'est quasiment que de la récup. Sachant, encore petite précision, si vous avez déjà un terrarium, ça vous coûtera quasiment rien. Si vous partez de rien et que vous n'avez aucune plante, ça peut vous coûter un peu plus si vous voulez des plantes sympas. Si vous voulez des plantes, si vous voulez de la verdure, ça peut être gratuit. Donc ici, j'ai mes deux premiers terraria que j'ai pu faire. Vous voyez celui-là, comment il a bien pris. Ça m'a peut-être un peu trop pris. C'est énorme. Et il y a des phytonias qui poussent le bouchon, un petit peu comme Maurice. Et donc, je vais récupérer ces plantes. Et la principale chose à faire et à commencer à réfléchir comment faire un terrarium, c'est le contenant. On peut le faire dans un peu n'importe quoi, il faut que ce soit transparent, si possible du verre, le plastique, c'est pas fou. Soit on les achète, soit on se débrouille pour faire un peu de récup. Et ce sera pas forcément le pot le plus joli, mais on va essayer de customiser tout ça et de rendre ça un peu plus joli. Et comme ça, avec un gros bocal, par exemple à cornichon, un gros bocal à confiture, bon celui-là, ce sera pas le terrarium le plus gros, mais on devrait pouvoir mettre certaines petites choses. Ça coûte rien, parce que ça vous en faites quoi, vous le jetez, vous le recyclez. Voilà, donc bon, là il est encore plein, donc heureusement que je vais à la salle. Hein. Voilà. Non, c'était facile. Il n'y a plus qu'à tout manger. On se voit dans une demi-heure. Comme ça, je me lance aussi dans une mukbang. Bon. Évidemment, je ne vais pas tout manger maintenant, je vais transvaser ça dans un autre bocal. Ou sinon, pourquoi pas une vieille bouteille? Ça aussi, ça peut être sympa. Donc pour qu'ici, ça soit quasiment complètement gratuitement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher des petits... Ah, bah justement, il y en a qui sont tombés. Des petites choses à l'extérieur. Déjà, un petit peu de verdure, donc différents types de mousse, que je suis allé prélever de manière très délicate dans la nature. Des cailloux, des petits bouts de bois, et je crois que j'ai pris beaucoup trop de tout, comme d'habitude. Donc ici, comme pour tous les terrariums, il faut un fond de cailloux. Donc si à côté de chez vous, vous avez un parc avec des cailloux noirs, ça doit être plus joli. Et là, j'ai des cailloux blancs, je vais garder les cailloux blancs. Hein. Une épaisseur pour qu'il y ait la réserve d'eau et que la terre soit pas tout le temps en contact avec l'eau. Ensuite, il faut séparer les deux milieux. Donc à ce moment-là, si vous voulez que ça soit complètement gratuit, ce qu'il y a moyen de faire, c'est de prendre par exemple un bout de sac plastique et vous faites des petits trous avec par exemple une aiguille à tricoter et vous mettez le disque entre les cailloux et la terre. Moi, ce que je vais faire, vu que il me reste des trucs de jardinage, je vais réutiliser ça. Après voilà, c'est l'idée de récup. Évidemment, ça à un moment je l'ai payé, donc c'est pas complètement gratuit, mais c'est un petit bout que j'ai d'un reste que j'allais pas forcément utiliser. Donc là, ce que je trouve pratique à faire quand on veut découper quelque chose de circulaire, c'est de le plier plusieurs fois, là, et de découper une seule fois ici. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est à peu près rond, assez rapidement. C'est un peu trop large, donc je vais refaire la même étape. Mais là, attention, parce que quand vous découpez ici, vous découpez sur le rayon, donc vous découpez 2 fois le diamètre. Donc si vous avez 1 cm, il faut couper avec 0,5 ici. Après, vu que c'est pas forcément la même couleur que les cailloux ou que le truc, je vais essayer de le faire un peu plus petit, enfin vraiment juste, pour pas qu'il y ait des morceaux qui dépassent, pour pas trop que ça se voit. Voilà, en plus c'est pratique, on peut mettre la main dedans. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, c'est quelque chose, dans la mesure du possible, pour filtrer un petit peu l'eau et quelque chose d'antibactérien naturel, naturellement antibactérien. Donc ce serait du charbon. Donc si vous avez, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? En appartement c'est compliqué, mais si vous avez une cheminée, c'est facile, vous reprenez un peu de charbon. Sinon si vous en mettez pas, je sais pas si ça va changer trop grand chose, il s'avère que j'en ai qui me reste un terrarium. Donc là oui, ça fait beaucoup de choses qu'il a de reste. Hein. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur un terrarium de Nouvelle-Calédonie où j'avais récupéré du charbon justement dans la nature, enfin dans la nature, dans le four à pizza. Bon, voilà. Donc là du charbon ça peut être bien. Donc là moi j'ai du charbon actif, c'est plus efficace, mais si vous mettez du charbon, ça aura un rôle assez similaire. Trouver du bois qu'à brûler, c'est pas non plus la chose la plus difficile à récupérer. Au pire, vous attendez un samedi, qu'il y ait des gens qui brûlent des palettes, et vous récupérez ça. Ensuite, là il va falloir mettre de la terre. Astuce pour trouver de la terre, soit vous en avez dans un jardin,
soit vous avez forcément à un moment de votre vie un peu de fleurs qui est mort. C'est mon cas. J'ai eu des fleurs de saison ou qui n'ont pas tenu l'été, et puis voilà. Et donc je vais récupérer la terre. Au moins la terre est assez légère. Peut-être qu'on va me dire, oh, faut surtout pas faire. On m'avait dit surtout ne pas mettre prendre des cailloux extérieurs parce qu'ils ramènent des mauvaises bactéries pour le terrarium, il va mourir et tout. C'est ce que j'ai fait pour celui-là. Ça fait quasiment 1 an et il a l'air de se tenir quand même plutôt bien. Voilà, donc à chaque fois, en mettre mais pas trop, mais quand même suffisamment. Après, si vous voulez acheter de la terre, vous le faites, hein, mais on peut quand même, je pense, trouver de la terre assez facilement. Les bouts de bois, je les garde pour la fin. Ce qui serait bien, c'est de récupérer quelques plantes. Donc, une solution pour avoir un truc vraiment gratuit et qui est quand même sympa, c'est de prendre de la mousse, comme ici, avec des plantes déjà dessus. Et il y a de fortes chances qu'elles poussent, vu qu'elles sont déjà dans la mousse, j'ai récupéré suffisamment de terre avec. Et on peut avoir des espèces légèrement différentes, et ça va pousser, ça va occuper le terrarium. Et ça, c'est vraiment gratuit. Si vous voulez des plantes plus jolies, les clichés des terrariums, c'est-à-dire les phytonias, les plantes roses, et là, je vais récupérer celles qui ont trop poussé, et je vais les bouturer. Je vais quand même pousser un peu les cornichons. Pas forcément nécessaire pour l'instant. Ici, mes petits ciseaux d'aquariophilie. Là, je vais essayer de récupérer une branche suffisamment grande. Après, c'est pas forcément la plus jolie, mais celle-là, vu qu'elle dépasse, elle n'avait pas une super forme. Elle était assez esquichée. Et donc ça, normalement, suffit juste... J'ai enlevé les grosses feuilles en bas. De la planter dans la terre. Et c'est censé repousser. Normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est faire un semis en amont. Vérifier qu'elle allait bien pousser, qu'elle allait bien faire des racines. Avant de la mettre dans le bocal, évidemment. Mais vous connaissez ma façon de faire à l'arrache. Je me dis, si elle est vraiment bien, elle va trouver un moyen de survivre. De toute façon, ce qui allait se passer, c'est que j'allais le jeter. J'allais les jeter, ces phytonias. Donc autant tenter de leur donner une deuxième vie. Et je finirai de faire une beauté plus tard, parce que là, c'est pas le but aujourd'hui. Une fois qu'on a quelque chose qui ressemble pas à grand chose, et justement, je vais mettre des petites plantes en plus. Mettre plusieurs espèces de mousses différentes, parce que je me dis, plus il y a de diversité au départ, plus il y a de chances qu'il y ait quelque chose qui prenne. Et alors là, c'est le moment de mettre un petit peu de déco éventuellement. Ce que j'ai récupéré ici, c'est des petits bouts de bois. Après, vous voyez ce qui vous plaît. Et voilà ce petit terrarium gratuit. Je le trouve pas mal. On voit que c'est un bocal à cornichons, donc il faudrait peut-être que je fasse quelque chose avec le couvercle. Et ça, ce serait la première chose à faire. Vu qu'il me reste pas mal de choses, je vais faire pareil dans une bouteille. Évidemment, pour ceux qui ont suivi, il manque un petit quelque chose. Mes fameuses colamboles. Ou fameux, un colambole. Bref, les colamboles sont nécessaires. Ici. Donc là, j'ai ma petite colonie qui a l'air plutôt bien. Je leur donne aussi un petit peu de calcium. Hashtag coquille d'œuf. J'en mets, je pense, une bonne dizaine à chaque fois. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver quelque chose de joli pour les couvercles. Plusieurs options. La moins chère, enfin pas la moins chère. Si vous avez de la peinture, éventuellement, vous pouvez mettre ça et ça fera ce côté un petit peu. Ça fera moins couvercle de boîte. Sinon, ce que je vais faire, parce qu'il faut que ce soit quand même plutôt étanche, c'est que je vais mettre un bout de plastique et par-dessus, donc ça c'est du plastique, c'est une pochette transparente. Pour l'histoire, c'est qu'un élève m'avait donné un document dans une pochette et je lui ai jamais rendu cette pochette. Enfin, c'était la fin de l'année, je lui ai pas rendu même son document. Bref, ça arrive. Et donc là, j'ai gagné une pochette. Mais j'avais compté ce devoir dans la note, hein. C'est juste que j'avais pas eu l'occasion de le rendre, c'était en fin d'année. Bref, même principe, on fait quelque chose d'à peu près rond pour que ce soit un peu plus grand et pour pas trop que ça déborde. Et ça, c'est pas joli, hein, clairement. Donc aujourd'hui, j'ai passé 20 minutes à chercher quelque chose dans l'appartement qui soit vraiment gratuit. Je pensais par exemple soit un bout de tissu pour faire un petit peu boîte à confiture, ou alors par exemple quelque chose comme ça mais moins synthétique. Vous voyez, un truc en fibre végétale. Ce que j'ai, c'est un sac qu'on me donne quand j'achète des choses parfois. Et donc là, je vais récupérer ça pour avoir ce côté papier craft que je trouve assez sympa. Le reste ira à être recyclé. Là. On a quand même quelque chose qui est plutôt rond. Par-dessus ça,
Et là, je peux le couvrir. Pour l'attacher, je vais prendre un peu de ficelle. Et là, j'ai cette ficelle qui pourra peut-être me servir dans un autre projet. Hop, je le mets un peu plus bas, ça tend, c'est parfait. Faire un petit nœud. Éventuellement, vous avez une petite étiquette, genre pour offrir. Vous voyez ce qu'on peut trouver. Ça peut être sympa. Voilà. Et normalement, avec le plastique, ça devrait quand même rester plus ou moins étanche. Et ça rend tellement mieux avec ce couvercle. Bon, on peut éventuellement encore améliorer. C'est sympa. Et combien ça m'a coûté? Vu que j'avais déjà fait des terrariums, pour l'instant, quasiment zéro. Il faut que je mange les cornichons, mais zéro. Et après, vous pouvez toujours offrir avec ça si la personne veut le couvercle. Mais je trouve que ça fait plutôt sympa. Et éventuellement, le plastique est pas trop dérangeant. Le faire un peu plus petit. Et je vais faire pareil pour la grande bouteille. Et ce que j'aurais dû faire, ce qui est un peu tard, quand vous le fermez comme ça, faites-le au bout de quelques temps, parce que là, par exemple, je n'ai pas nettoyé les bords. Donc, je vais nettoyer les bords de celui-là. Et celui-là, on va considérer que c'est propre et que c'est bien fait. Mais si j'ai pas mis assez d'eau, peut-être dans les premiers jours, il faudra enlever et rajouter ou enlever un peu d'eau. Enfin, enlever de l'eau, laisser ouvert un petit peu. Et honnêtement, ils sont pas mal du tout. Si les phytonias prennent, c'est ça le plus... l'élément qui va un peu tout faire. Sauf que là, il y a peut-être d'autres plantes, mais ce serait bien que les phytonias prennent. Si les phytonias prennent pas, ça sera moins joli, mais ça sera pas vraiment gratuit pour ce rendu-là. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je nettoie les bords. Pas avec mes mains sales, mais avec du vinaigre et quelque chose pour nettoyer les vitres. Mais n'empêche, ça c'était pour recycler, ça c'est de la récup. On peut. Surtout que là, les terrariums c'était hyper tendance, il y en a beaucoup, il y en a partout, il y en a beaucoup qui en font des même pas cher du tout pour avec les mêmes plantes. On en retrouve une vingtaine d'euros. On peut en trouver de cette taille-là, voire un peu plus gros, joliment fait avec tout ce qui va bien. On peut en trouver des bien plus chers qui sont moins bien, mais bon. Donc là, si vraiment vous voulez un terrarium customisé et vraiment pas cher, là je peux pas faire tellement moins. Voilà, on n'aura pas tellement plus bas. Justement, par rapport à ça, j'ai déjà beaucoup de terraria, ce serait peut-être les deux de trop. Hein. Quoique, ils sont très bien, je les garderai au moins un petit peu de temps, mais ce que je voulais faire, c'est. Il y a le jeu de décembre qui continue, mais ce que j'aimerais, c'est que s'il y a quelqu'un qui est à Lyon, ou plusieurs personnes qui voudraient en cadeau ces terrariums, enfin un de chaque, comme ça je pourrais donner à 2 personnes différentes, et ben moi ça me ferait plaisir de le donner. Donc, même principe. Sauf que cette fois, c'est uniquement pour les personnes qui habitent à Lyon ou qui peuvent venir à Lyon courant décembre. Si vous voulez ça, pareil, même principe, un petit questionnaire beaucoup plus rapide, histoire de quand même trier un petit peu les gens. Mais voilà, répondez au questionnaire que si vous pouvez récupérer ce terrarium. Ah, il y a une petite bestiole. Que si vous pouvez récupérer ce terrarium en décembre à Lyon. Parce que je ne vais pas non plus l'envoyer par la poste, ce serait contre-productif. C'est quand même une idée sympa. Après, il y a énormément de variantes. On pourrait faire d'autres choses. J'avais ces bocaux, donc je les ai utilisés, mais sinon, pouf. Voilà. Merci beaucoup. Et à demain pour de la nourriture, cette fois-ci. 42.